Voilà, ce matin, on va ensemble aller du côté de la conclusion de cette étude sur les dons que Dieu accorde à son Église pour que ces dons soient mis au service de l'Église, afin que nous ayons un apprentissage de notre vie axé sur ces dons. Et pour cela, nous voulons comprendre, et c'est ce que nous avons déjà vu, identifier, autant que faire se peut, quels sont les dons que Dieu nous a accordés dans sa grâce. Nous voulons également, ce matin, examiner quelques obstacles qui pourraient se dresser devant nous et qui nous empêcheraient de pleinement libérer le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. L'objectif, c'est d'aboutir à une dimension pratique. C'est que vous sortiez de ce lieu en disant « Ça y est, j'ai compris, je me lance. Je ne sais pas, je ne connais pas tout, je ne sais pas quels seront tous les points d'appui que j'ai, mais une chose est certaine, maintenant, ça suffit d'être spectateur dans les tribunes, je vais être acteur sur le terrain. Et je me lance, j'y vais. » Les dons, c'est comme une caisse à outils qui nous permet de faire face aux défis de la vie et aux défis qui se dressent devant la marche de l'Église. C'est comme une caisse à outils où vous prenez un tournevis ici ou un marteau à telle autre occasion. De la même manière, les dons sont à cette image-là. Nous voulons les appliquer dans certaines situations pour relever les défis qui sont devant nous. Alors on parle de dons, on parle d'aptitude, d'habileté. Ce sont les capacités qui sont présentes dans nos vies. Le potentiel active ton potentiel pour Dieu. Le potentiel, c'est, on pourrait dire, l'ensemble, la globalité, l'ensemble des dons et des talents qui sont en chacun de vous, la somme ou l'équipement spirituel que Dieu vous a accordé dans sa grâce pour faire face, encore une fois, je le répète, aux défis de la vie présente. On parle de compétences, c'est l'habileté d'une personne dans un domaine précis. Quand une personne a une compétence dans le domaine du chant, eh bien c'est dans ce domaine-là précis qu'elle peut manifester son plein potentiel. Alors, après ces quelques définitions d'introduction, ce matin, j'aimerais surtout venir à un cas d'étude en la personne de cet homme de Dieu remarquable que l'on découvre dans la Genèse et dont vous avez certainement déjà vu bien des fois, ou lu en tout cas le récit, c'est Moïse. Il est dit donc, chapitre 3, verset 1er de l'Exode, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et on va poursuivre ensemble au verset 11. Moïse, on arrive à ce passage où il est question de Moïse dit, Dieu dit. Moïse dit, Dieu dit. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Va, rassemble les anciens et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. On va arrêter là et on va aller au chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu.
L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit-il, dit l'Éternel, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira, sa main fut couverte d'une lèpre comme de la neige, etc. Et on va arrêter là notre lecture. Vous pourrez lire le complément chez vous dans vos maisons de chapitres 3 et 4. Mais une chose est certaine, on a ici l'expression d'un homme qui va être choisi par Dieu pour une mission spéciale. On pourrait dire que c'est du coaching job, du coaching job, c'est comme ça que tu l'as appelé, en direction de Moïse. C'est comme une offre d'emploi que Dieu va faire à Moïse. Moïse, on le connaît, c'est un homme remarquable dans l'Écriture, fascinant à bien des égards. Il est celui qui est apparu à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Et ils ont pu voir effectivement Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. C'était pas rien. Mais à un moment précis de notre texte, à cet endroit de la vie de Moïse, ce n'est pas tout à fait ce même homme que plus tard lorsqu'il sera vu dans la gloire en compagnie d'Élie et de Jésus. Ici donc, Dieu fait comme une offre d'emploi à Moïse. Et on s'aperçoit que, comme c'est le cas sur le plan humain, strictement humain, quand on a affaire à une recherche d'emploi et on a parfois ses propres obstacles en soi. Et Moïse va faire ressurgir quantité d'obstacles qui ne sont pas extérieurs, mais qui proviennent, je dirais, de son propre fond, de sa vie à lui, et qui peuvent être une entrave au service de Dieu, une entrave pour déployer tout le potentiel que Dieu a mis dans sa propre vie. De la même manière, souvent, lorsque Dieu nous appelle, suscite un intérêt profond pour tel ou tel service, nous pouvons avoir ces mêmes réactions que celles qu'a vécues et qu'a manifesté Moïse en présence de l'Éternel et de dire « Seigneur, je ne serai pas à la hauteur, je ne serai pas capable ». J'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, dans un premier temps, 4 obstacles majeurs qui font que bien souvent on est comme arrêté et empêché d'aller au-delà d'une certaine limite, là où Dieu nous voudrait pourtant nous voir franchir un cap. Le premier obstacle, c'est l'obstacle de l'identité. Au verset 11 du chapitre 3, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Qui suis-je? L'obstacle de l'identité, du regard que nous portons sur notre propre vie. Et Moïse, c'est vrai, lorsqu'on considère quelle est sa vie, il avait quelques raisons de pouvoir effectivement dire « mais qui suis-je » parce que sa vie a été tumultueuse entre toutes. Lorsque, à 3 mois, sa mère biologique est contrainte de le déposer dans un panier et de le laisser aller à la dérive du fleuve Nil, il y a quelque part comme un déracinement réel. Il y a ici l'attitude d'un homme plus tard qui ne sait pas qui il est réellement. Est-il fils de Pharaon, puisque c'est la fille de Pharaon qui l'a éduqué? Est-il fils des Hébreux? Et il ne sait plus réellement où il en est. On a un adulte qui est comme déchiré. Un adulte qui va manifester cette crise identitaire de la plus violente des manières lorsqu'il va tuer un Égyptien. Et parfois, on est dans nos vies en se disant « mais qui suis-je réellement, profondément ?» Bien souvent, j'ai rencontré des personnes comme cela, qui étaient comme, on pourrait dire en anglais, des nobodies, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas du tout qui ils sont réellement, profondément. Quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé,
sachez qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez, avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, vous pouvez affirmer catégoriquement, je suis désormais une nouvelle créature en Christ. Amen. Et notre identité réelle, profonde, spirituelle, elle est la suivante, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est vrai que nous ne sommes pas égaux dans la réalité de ce que nous pouvons traîner derrière nous comme boulets de la vie. On a au milieu de nous des personnes qui ont parfaitement connu un foyer stable avec des parents qui s'aiment, des parents qui ont été attentionnés. Et puis il y a au milieu de nous des personnes dont la famille était un véritable théâtre de guerre, où il y avait la discorde, où il y a eu des drames successifs. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, Dieu a le même égard, la même attention, le même amour pour chacun d'entre nous. Et il n'oublie personne. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que oui, le Seigneur est celui qui connaît ta vie, ton passé, ton présent et évidemment ton avenir. Moïse était un laïc, notez-le bien. Ce n'était pas un homme religieux. Au moment où Dieu l'appelle, il n'a aucun passé chrétien, si je puis dire, ou en tout cas en rapport avec l'Éternel, puisqu'il a été élevé à la cour de Pharaon. On l'a élevé, éduqué dans toute une série de divinités qui n'en sont pas. C'est ça la réalité de l'arrière-plan spirituel de Moïse. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'appeler. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'au milieu de nous, il y ait des personnes qui ont bénéficié, et béni soit le Seigneur pour cela, d'une instruction biblique étant enfant. Mais j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas vécu et eu la possibilité de vivre cet enseignement sur les bancs de ce qu'on appelle traditionnellement l'école du dimanche, de vous dire que Dieu est aussi tout à fait capable de vous susciter du milieu du peuple, de son peuple, pour tel ou tel service. Amen. Quelqu'un a pu dire, moi je fais affaire avec le connu de ma vie, mais Dieu fait affaire avec l'inconnu de ma vie. Amen. Dans ce sens où Dieu est capable d'aller au-delà de nos propres restrictions et de nos limites, de ce que nous savons de nous. Dieu voit dans l'avenir, chose que nous ne connaissons pas. Et il est capable de voir en ce Moïse, gardien des troupeaux de son beau-père, quelqu'un qui s'est mis au large après le meurtre de cet Égyptien pour se protéger déjà, pour protéger sa vie. Et puis peut-être en disant, maintenant ça suffit, je tire le rideau, je vais finir ma vie simplement en étant tranquille dans ce pays de Madian, j'ai une épouse, Séphora, j'ai des enfants, j'ai les troupeaux de mon beau-père, ça me suffit, terminé. Mais Dieu en a décidé autrement. Amen. J'ai rencontré des personnes qui avaient tellement vécu de blessures qu'elles se disaient aujourd'hui, c'est plus pour moi, je ne veux plus me lever pour servir dans le cadre de l'Église, je me contente de venir, j'assiste aux réunions, je rentre chez moi et ça suffit comme cela. Mais Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Dieu désire des hommes, des femmes qui peut-être ont connu des blessures. Et vous savez, on arrivera dans le ciel et on aura chacun nos blessures. On pourra montrer nos cicatrices les uns aux autres en disant, voilà, on a été des blessés de la guerre spirituelle et ça fait peut-être mal, mais béni soit Dieu, le Seigneur est celui qui sèche nos larmes. Ça sera pour là-haut, hein? Mais dès à présent, je crois que Dieu veut sécher nos larmes et dire, ce que tu as vécu, certes, ça a été une cause de souffrance, de détresse, mais ce n'est pas une raison pour rester dans l'isolement. Dieu est capable de t'utiliser pour sa seule et unique gloire. Qui suis-je? L'obstacle de l'identité. Je bénis Dieu de témoignage d'une femme comme Hélène Keller. Cette femme a eu, dans sa vie de chrétienne, puisqu'elle était chrétienne, un drame, puisque étant bébé à l'âge de 3 mois, elle a été prise de convulsions violentes et la maladie qui l'a atteinte l'a laissée aveugle, sourde. Et donc, par la même occasion, elle n'a pas pu parler puisqu'elle était bébé et étant sourde. Donc, aveugle, sourde et muette.
Sacré handicap, hein? Sacré handicap. Mais cette jeune enfant, qui est devenue ensuite une jeune femme, et une femme, a été la première étudiante américaine handicapée à être diplômée. Et cette femme disait, le problème, c'est que beaucoup de gens ont des yeux, mais ils n'ont pas de vision. Beaucoup de gens ont des yeux, elle qui était aveugle, mais ils n'ont point de vision. Et cette femme, eh bien, avait dans son cœur la certitude que Dieu pouvait l'utiliser, même dans ses amoindrissements, même dans ses limitations, malgré ce handicap qui était là dans sa vie, eh bien, elle avait cette assurance que Dieu était infiniment plus grand que toutes ces restrictions-là, que tous ces obstacles. L'obstacle de l'identité. Ne regardez pas à vous-même, mais regardez à Christ, comme cela nous a été rappelé ce matin dans ce chant. Eh bien, ce que nous voulons, c'est fixer nos yeux sur le Seigneur qui nous connaît et qui nous aime tels que nous sommes. Un autre obstacle, un deuxième, que ce texte nous révèle, c'est le manque de connaissance, l'obstacle du manque de connaissance, où au verset 13, il est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Je vous rappelle que Moïse n'a pas été à l'école biblique, mais à l'école des dieux, du panthéon des dieux de l'Égypte. Ce n'est pas la même chose. Et il ne connaissait pas Dieu, au fond. Il n'avait qu'une infime connaissance. Et je crois qu'il est important et nécessaire eh bien, d'apprendre à connaître qui est Dieu si nous voulons activer et déployer notre plein potentiel. Nous ne voulons pas nous satisfaire d'expériences du passé. Nous ne voulons pas reposer uniquement sur ce que nous avons vécu il y a 10, 15, 20 ans. Mais l'important, c'est aujourd'hui. À l'âge que j'ai, est-ce que je veux encore connaître le Seigneur? Est-ce que je veux davantage plonger mes regards dans cette parole de vie? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai encore soif de me nourrir des paroles du Seigneur? Est-ce que j'ai besoin peut-être de dire, Seigneur, réactive en moi, réenclenche en moi cette faim, réenclenche en moi cette soif. Je ne veux pas me contenter du statu quo. Lorsque nous commençons à réfléchir en termes de « ça suffit, maintenant je suis à ma place et je suis parvenu à ce niveau-là de connaissance, je n'irai pas plus loin », on commence déjà à régresser. Le statu quo n'existe pas, frères et sœurs. Soit on avance, soit on rétrograde, on recule. Mais on ne reste jamais à un niveau et on ne bouge plus. Il y a toujours un terme de progression ou au contraire de diminution. Et l'important, c'est de dire, Seigneur, je veux apprendre encore à te connaître. Non pas, je veux augmenter mon savoir, mais je veux approfondir ma communion avec toi. Alors oui, béni soit le Seigneur si nous connaissons les passages de la parole de Dieu, évidemment. Mais vous savez, ce que je veux signifier, ce n'est pas simplement dans la connaissance sec et aride que nous allons être satisfaits parce que les pharisiens auraient été les meilleurs à l'époque de Jésus. Jésus les aurait félicités, mais ça n'a pas été le cas, nous le savons, parce qu'ils avaient une connaissance intellectuelle, mais au fond du cœur, il n'y avait rien pour Dieu, il n'y avait rien pour le Seigneur. Ce que nous voulons, c'est approfondir notre communion. Et Moïse avait une réelle lacune, mais Dieu va se révéler en lui disant, tu diras, je suis celui qui suis. Dieu va combler la lacune, l'absence de connaissance de Moïse. Et Dieu ne le ferait-il pas avec nous, aujourd'hui encore? Lorsque nous lui disons, Seigneur, je veux être en cœur à cœur avec toi, je veux mieux te connaître, pour mieux te servir. Ne passez pas votre Bible au sèche-linge, où elle va rétrécir et où vous allez perdre le contact avec le Seigneur. Ne passez pas outre certains passages peut-être un peu plus compliqués. Ne restez pas simplement sur
le connu de la parole de Dieu que vous avez déjà. Ne relisez pas pour la 100e fois nécessairement Zachée, bien que Dieu peut encore vous révéler des choses nouvelles à la 100e lecture du récit de Zachée. Mais comprenez-moi bien, la Bible est infinie, elle est variée. Elle est comme une mine sans fond dans laquelle nous pouvons aller profondément. Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà, allez plus loin. Et approchez-vous du Seigneur, approfondissez votre communion avec lui. L'obstacle du manque de connaissance, on peut toujours le mettre en avant, en disant « je ne peux pas servir parce que je ne connais pas ». Eh bien, simplement, renverse ce raisonnement et dis « je ne connais pas, mais le Seigneur va me donner une capacité à appréhender toutes les notions nécessaires dont j'aurais besoin pour servir dans tel ou tel domaine. » Que ça ne soit pas un obstacle. Troisième obstacle, l'obstacle de la comparaison. Lorsque, au chapitre 4, verset 13, on n'a pas lu jusque-là, mais vous relirez, finalement Moïse dit oh, envoie qui tu voudras. S'il pose cette question, ou s'il met cette affirmation devant Dieu, dans ce dialogue, c'est qu'il se compare nécessairement à quelqu'un, puisqu'il dit envoie qui, une personne, qui tu voudras envoyer. Donc il y a chez Moïse un sentiment que de toutes les manières il est inférieur et qu'il y aura bien dans l'auditoire, dans tout Israël, retenu captif en Égypte, quelqu'un de meilleur que lui. Certainement il y a quelqu'un de meilleur que toi. Certainement il y a quelqu'un de meilleur que moi. Certainement on trouvera toujours quelqu'un qui nous soit meilleur, mais ça, ce n'est pas important. Ne cherchez pas à vous comparer à autrui, parce que vous allez vous mettre en situation de disqualification. Parce que nécessairement, vous trouverez toujours quelqu'un de plus compétent, de plus professionnel dans tel domaine, de plus capable, ayant des habiletés plus importantes que les vôtres. On peut toujours trouver meilleur. Mais Dieu veut se servir de toi, avec tes capacités à toi. Il y a dans certains sports individuels et même collectifs, c'est pour ça que j'ai mis cette photo particulière. Vous vous dites pourquoi il y a des footballeurs sur cette photo. Eh bien moi je vous dis, en regardant bien cette photo, mais vous ne la voyez pas trop parce qu'elle est en noir et blanc, elle date de 73, imaginez. Rien qu'en voyant la tête des deux footballeurs qui sont là devant, c'est les deux capitaines. Alors pour les footeuses, ce sont des joueurs très connus. L'un s'appelle Johan Cruyff et l'autre Franz Beckenbauer. Ça vous parle peut-être ou pas, qu'importe. Mais toujours est-il qu'en voyant la tête de celui qui est le plus proche de nous, c'est-à-dire le capitaine Franz Beckenbauer, ben on dit le pauvre, il va à l'abattoir. Tandis que l'autre, il a le ballon du match dans sa main. Et puis, il a la tête beaucoup plus relevée que le premier, qui est un petit peu perdu dans ses idées. Et moi, je vous dis que déjà, rien qu'en voyant la photo, on sait qui va gagner. Parce que l'un a une attitude de vainqueur, de conquérant, tandis que l'autre, eh bien, peut-être se dit, mais on va tomber contre l'équipe qui n'a jamais perdu aucun match dans cette saison, et qui sont vraiment très forts, et on a un petit peu perdu d'avance. Parfois, on est comme ça, vous ne croyez pas ? Dans certaines situations, on joue plus contre nous-mêmes que contre l'adversaire. On se débat plus et on met davantage d'énergie à se battre contre soi-même qu'à essayer de miner le terrain du diable et de mettre des obstacles au diable, plutôt que de le laisser, lui, mettre des obstacles dans notre propre existence. Alors, cessez de vous comparer aux uns et aux autres, mais considérez que Dieu a appelé Moïse, et c'est lui qu'il voulait. Et c'est cet homme qu'il avait choisi, et pas un autre, pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Alors, oui, peut-être qu'il y a plus qualifié que toi dans tel domaine. Si tu veux servir auprès des enfants, tu auras peut-être d'autres personnes mieux qualifiées, des personnes qui sont enseignantes, des personnes qui travaillent en vie professionnelle avec les enfants. Mais si tu as un cœur pour Dieu, si tu aimes les enfants, si tu as surtout le désir et l'appétit d'apprendre de Dieu,
Comment faire auprès des enfants? Dieu va te bénir et Dieu va t'utiliser. Amen. Et c'est valable pour quelques services dans l'Église. Alors, résultat du match, 4-0 pour l'Ajax d'Amsterdam, effectivement. Il avait raison quelque part, mais tort dans son attitude profonde. Quatrième obstacle, l'obstacle du manque de conviction. Chapitre 4, verset 1er. « Mais ils ne me croiront pas. Je vais leur dire ce que tu me dis de dire. Mais ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront même, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Il y a chez Moïse un manque profond de conviction. Bon sang, mais l'Éternel m'est apparu. Alors s'il va vers ses frères hébreux en disant l'Éternel m'est apparu, je crois, je n'étais pas sûr, il y avait un buisson, je n'ai pas tout à fait compris. Non, effectivement, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine qu'il aille. Mais Seigneur, donne-moi d'être pleinement convaincu que tu m'envoies, que tu me donnes ton autorité, que tu me donnes une capacité à servir dans tel ou tel domaine, auprès des jeunes, auprès des seniors, dans la sono, au niveau de la louange. Seigneur, je veux être pleinement convaincu que si je n'ai pas toutes les habiletés requises, j'ai cependant cette assurance que tu m'appelles, que tu m'envoies. Amen. J'ai l'impression dans ce passage, je vous le dis, franchement que Moïse, c'est plutôt un homme abattu qui est là. C'est plutôt un homme éteint, un homme qui n'a pas confiance en lui-même et même en la capacité que Dieu peut changer les choses. Je pense que l'entretien d'embauche n'est pas vraiment probant. Au point que Dieu va dire, puisque tout seul, tu ne veux pas répondre à ce que je te demande, je vais t'adjoindre effectivement à Aaron, il vaut mieux, dans ces cas-là. Mais ce n'était pas le projet initial de Dieu, je ne le pense pas. Mais vous savez, Dieu est capable de changer nos vies. Je pense à Onésime, ce serviteur qui a été malhonnête, qui a volé son maître Philémon, mais qui a rencontré, au travers du ministère de Paul, il a rencontré le Seigneur Jésus. Et Paul, écrivant à son ami Philémon, va dire « Je te renvoie Onésime ». Mais il t'a été inutile, mais désormais voici, il a été changé. Et d'inutile qu'il était, voici qu'il te sera désormais utile à l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on veut comprendre que nos vies étaient certes à bien des égards inutiles, mais que Dieu est capable de rendre nos vies inutiles en des vies utiles pour son royaume? Parfois on est tellement pétri de ce passé où nous étions stérile, inutile aux choses de Dieu, que cela nous poursuit au-delà de la conversion. Cessons maintenant de dire « je ne suis plus capable ». Ayons la conviction que quand « qui suis-je » rencontre le grand « je suis », eh bien, ça donne une personne de valeur. Peut-être tu te dis « qui suis-je » comme se l'est dit Moïse. Mais Dieu te dit « je suis ». Et je suis celui qui est capable de te donner toute capacité. Si nous avions, frères et sœurs, ce matin, une capacité à faire un vœu, je ne sais pas, je n'ai pas la lampe d'Aladin sous la main, ça ne marche pas. Si vous aviez la capacité de faire un seul vœu à votre attention, lequel serait-il? Qu'est-ce que vous choisiriez de dire au Seigneur, finalement, en laissant la lampe d'Aladin de côté? Mais disons, Seigneur, voici, je formule un vœu à mon encontre pour ma vie. Est-ce que vous choisiriez la richesse? Est-ce que vous diriez, Seigneur, je veux davantage de biens, plus de richesse, plus de pouvoir? Je ne pense pas. Peut-être pourriez-vous dire, Seigneur, j'ai besoin de toute ton aide pour découvrir tout mon potentiel afin de te servir du mieux possible, tant que tu me laisseras le souffle de vie sur cette terre. Seigneur, accorde-moi cette grâce de dire maintenant, ça y est, je vais penser autrement. Trop souvent, on s'exprime en termes d'impossibilité. C'est pas vrai? C'est très français. Avant de voir passer un obstacle et une difficulté,
On s'arrête souvent en tant que Français à ce qui est impossible. Est-ce qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton reset et dire maintenant, je vais penser en termes de possibilités, parce que Dieu me permet de dépasser mes limites, parce que Dieu me permet de voir la vie autrement et d'envisager ma vie de serviteur et de servante avec les dons que Dieu me donne comme étant une possibilité de glorifier Dieu. Amen. Une possibilité de produire un fruit qui soit et qui parvienne à maturité et qui soit à la gloire de Dieu. Ne réfléchissons pas et ne pensons pas en termes de choses tout le temps négatives. Écoutez-vous parler. Faites cet exercice cette semaine. Écoutez-vous parler, analysez vos propres mots, vos paroles. Vous verrez que bien souvent, il y a beaucoup de ne pas, de négation, de choses négatives. Dieu désire que nous puissions envisager les choses peut-être autrement et de dire, Seigneur, c'est vrai que ça va être une grosse épreuve, une difficulté particulière, un examen singulier, mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Non pas tout est impossible, mais tout devient possible. Alors on va voir maintenant, et pour terminer rapidement, parce que le temps passe, quelques clés pour activer notre potentiel. La première des clés, c'est une prise de conscience. Ce que je viens de dire, il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné dans nos vies. Et je relis ce passage où Dieu dit au chapitre 4, verset 1er ou 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Lorsque Moïse, encore une fois, dit, « Mais ils ne m'écouteront pas, ils vont pas... » Il met encore cet obstacle devant la mission que Dieu lui confie. Et voici que Dieu dit maintenant, « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main ?» Notez bien, il ne dit pas « Qu'est-ce que j'ai dans mes mains pour toi, Moïse ?» Mais Dieu commence avec ce que Moïse détient dans sa vie, dans sa main. Il n'a pas grand-chose, il a un bâton, mais c'est là où Dieu le renvoie. Dieu commence toujours avec le peu que nous avons. Dieu nous renverra toujours à nous-mêmes. Et peut-être que Moïse a dit, mais c'est qu'un bâton, c'est qu'un vulgaire bâton, c'est insignifiant. Oh, certes, il me sert à me protéger contre les bêtes féroces du désert, pour protéger les brebis des troupeaux de mon beau-père, mais c'est pas grand-chose. Mais avec ce pas grand-chose, Dieu va faire quelque chose de grand, de puissant, de glorieux. Ce n'était pas pour Dieu qu'un vulgaire bâton. Ça l'était aux yeux de Moïse peut-être, mais pas pour Dieu. Le peu que tu as pour le Seigneur, si tu penses que tu as peu, c'est déjà suffisant pour que la gloire de Dieu éclate. Un enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et un des disciples va dire, mais qu'est-ce que cela pour toute cette immense foule? C'était suffisant pour Dieu. C'était suffisant pour le Seigneur. Il y a un chant que j'aime, peut-être qu'on ne le chante plus aujourd'hui, et qui dit « Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. » Même si j'ai un petit don, petite capacité, Seigneur, ça peut faire une grande différence en finale. Parce que je te remets ce peu que j'ai. Amen. Prenez conscience que Dieu aime les petites choses au milieu de nous, les petites capacités, les petits dons, parce qu'il est ce grand Dieu qui peut multiplier. Amen. Deuxième clé, la clé de l'obéissance. Prends le serpent, donc ce bâton, Dieu lui dit de le jeter, et puis vous l'avez vu et lu, se transforme en serpent. Et Dieu dit maintenant, prends ce serpent, prends-le par la queue. Alors quand on lit, ça va, hein? C'est bien, c'est facile, hein? Mais honnêtement, si nous étions à la place et en lieu et place de Moïse, il y a quelques milliers d'années en arrière, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce que vous l'auriez pris, le serpent? Il y en a qui me font comme ça. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? C'est pas évident à répondre à cette question très honnêtement. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et c'est pourtant la question importante, au fond.
Est-ce que j'aurais été envahi par la peur? Est-ce que j'aurais été paralysé dans mes moyens? Ou est-ce que j'aurais simplement écouté la voix du Seigneur qui me dit lui-même, prends le serpent par la queue? Et si Dieu me le dit, je peux le faire. Parce que je sais que mon Dieu ne va pas me faire une mauvaise surprise au détour, mais qu'il va montrer sa pleine puissance et sa gloire. Amen. Il y a toujours en chacun de nous un petit enfant qui est là et qui ne veut pas obéir. C'est vrai. Il y a toujours une part de nous qui reste un petit peu petit enfant. Et vous savez, le petit enfant, tu lui dis, prends pas les bonbons, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Et puis quand la maman ou le papa le regarde un petit peu détourné ou d'autres choses, on voit une ombre qui grimpe sur la chaise, qui essaye de s'agripper un petit peu au plateau et qui va chercher dans la bonbonnière. Et il y a dans cette part de nous qui, parfois, ne voulons pas simplement obéir. Et puis, il y a toujours une part, évidemment, de l'adulte raisonnable, cette fois, qui, lui, ne veut pas se lancer comme ça à l'aveugle, qui raisonne tout, qui essaie de tout canaliser, de tout analyser. Et quelque part, entre le petit enfant qui veut désobéir et l'adulte raisonnable qui veut d'abord tout analyser avant de se lancer, on est parfois un petit peu coincé, hein, au niveau de l'obéissance. Je crois qu'il nous faut cette obéissance simple de la foi. Amen. J'ai eu ce témoignage en revenant de Lyon, parce que j'étais avec le pasteur Michel Schulz, qui m'a partagé un témoignage de chrétiens vignerons dans le sud de la France, qui ont travaillé aux vignes, évidemment, et qui priaient régulièrement pour ce qui était pour eux le fruit de leur subsistance. Hein. C'était leur vie, ils étaient vignerons. Soit ça fonctionne une année et tout va bien, soit ça ne fonctionne pas et tout va très mal. Et une année, ils ont été alertés par un texte biblique qui leur disait de ne pas tout de suite recueillir le fruit de la vigne. De recueillir au plus tôt le fruit de la vigne, dans l'inverse. Et quand on regardait au calendrier, ils étaient en avance. Le soleil avait fait son œuvre l'été, les raisins étaient bons, mais il fallait encore 15 jours. Mais il y a eu une pression sur leur cœur où Dieu leur disait, n'attendez pas ces 15 jours-là, mais commencez maintenant les vendanges. Ils ont commencé les vendanges en obéissant réellement à plusieurs faisceaux d'informations du Seigneur qui leur disaient, il faut y aller. Et donc, ils se sont lancés à vendanger. Ils ont vendangé leurs terres, etc. Ça a duré une quinzaine de jours, précisément. Et puis, ils ont fini, par exemple, un mardi matin. Et le mardi après-midi à 14 h, un orage de grêle inouï s'est abattu sur cette zone viticole. Toutes les autres exploitations ont perdu leur récolte. Et eux avaient fini 2-3 heures avant le nuage de grêle. Si bien qu'aujourd'hui et chaque année depuis, les autres vignerons disent « Les Bertrands, ils ont récolté ?» Regarde voir. S'ils commencent à récolter, on commence tout de suite. On ne va pas chercher. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu honore toujours l'obéissance. Amen. Troisième clé, rapidement. La persévérance et la providence. Vous avez vu qu'il est fait mention à un moment donné où Dieu dit, voilà, je donnerai un signe. Et s'ils ne croient pas au premier signe, qu'à cela ne tienne, verset 8, ils croiront à un deuxième signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes, quoi qu'il en soit, il y aura encore une possibilité. Je veux dire par là que lorsque Dieu a une idée en tête, il l'amène jusqu'à son terme. Oui? Amen. Dieu est un Dieu persévérant. Dieu va au-delà de toute limite et il nous invite à avoir la même persévérance. Peut-être que tu as raté une première fois. J'ai parlé que le premier épisode du Coaching Job, ça n'avait pas été un succès en termes, en tout cas, de quantité de personnes présentes. Il y a bien des fois où, de la même manière, je me suis retrouvé devant un échec. Mais est-ce que pour cela, l'idée n'est pas bonne? Moi, je crois que c'est une pertinente idée, une bonne idée. Et que, tôt ou tard, ça va
porter du fruit. Amen. Et de la même manière, parfois, eh bien, on sert dans tel service et on ne voit pas vraiment encore le fruit tout de suite. Vous savez, les fruits, ça met du temps. On était hier chez Christian et Nelly, ils ont des arbres fruitiers et on voyait des poires qui étaient de cette taille. Même pas, comme ça, comme des olives. Mais c'est pas grave. Il arrive un moment où ces poires seront à la stature du fruit qui est la poire, simplement. Et il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager du premier coup, mais il faut parfois remettre son ouvrage sur le métier pour voir enfin la gloire de Dieu. Amen. Et puis, dernière clé, la clé de la performance. Prends le bâton qui est avec toi. Et lorsque vous lisez bien, Dieu dit, prends avec toi ce bâton et va en mon nom. Et puis, quand on lit un petit peu plus loin, je ne vais peut-être pas retrouver tout de suite, il est dit que Moïse prit avec lui, non pas son bâton, mais le bâton de Dieu, dans le texte. Il est dit non plus le bâton de Moïse, mais ce bâton qui était le sien. Voici que l'auteur de la Genèse dit maintenant, voici, c'est le bâton de Dieu. Le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. Amen. Le talent que tu es, ta vie, eh bien, ça devient maintenant le bâton avec lequel Dieu va t'utiliser pour voir et montrer sa gloire. C'est ça qui est important. C'est ça qui est essentiel. Et même si je ne suis rien, Seigneur, sers-toi de moi. Et ce matin, j'aimerais, en conclusion de cette étude sur les dons à mettre en œuvre pour le bien, l'édification de l'Église, j'aimerais que tu sortes de ces ornières, de ces obstacles que toi-même tu as érigés sur ton chemin en disant, Seigneur, maintenant, tu me donnes de pouvoir passer outre, de dépasser ces obstacles-là, comme une course d'obstacle à obstacle en athlétisme. Eh bien, je veux avoir la capacité en toi de franchir ces murailles. Je vous laisse en conclusion ce verset à méditer de la parole de Dieu dans Psaume 18, verset 30. « Avec toi, dit David, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Peut-être est-ce la muraille d'un manque de confiance en toi-même, d'identité, d'un manque de connaissance, de communion avec le Seigneur, l'Éternel. Peut-être as-tu cette capacité à toujours te comparer aux autres. Peut-être as-tu dans ton cœur un manque de conviction sur ce que Dieu veut faire avec ta vie. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Aide-moi, mon Seigneur, à dépasser mes propres limites pour te servir et te glorifier. Alléluia.